Alors voilà, j'ai mon image d'origine du boîtier, donc ça c'est le fichier RAW. On constate qu'il y a quelques pétouilles ici sur l'écran, mais ça c'est, on ne va pas s'intéresser à cela pour l'instant. Vous avez ici sur la partie droite mon histogramme et mes outils de correction. La première chose que l'on constate sur cette image, c'est que mon fond blanc n'est pas blanc. Donc clairement j'ai un problème de balance des blancs, donc je vais m'intéresser ici à la balance des blancs. Donc par défaut il prend la balance des blancs, le réglage original de mon boîtier, mais je vais corriger en indiquant quelle valeur prendre pour la balance des blancs. Donc pour faire plus simple, je prends la pipette et je vais cliquer sur la zone qui est censée être blanche. Donc là le fond est censé être blanc parce que c'est du papier blanc. Je clique dessus et automatiquement le logiciel a corrigé la balance des blancs. Deuxième chose, on voit ici que l'histogramme n'est pas complètement calé à droite. Vous voyez que j'ai encore un peu de place entre les hautes lumières de mon image et le mur à droite. J'ai le choix, je peux laisser tel quel. Je vais vous montrer en jouant sur les tonalités sélectives. Ici, je vais prendre les hautes lumières, curseur des hautes lumières. Et si je fais varier mon curseur de haute lumière vers la gauche, donc je réduis les hautes lumières. Vous voyez que mon histogramme se resserre, donc j'ai moins de... Ma plage dynamique est plus courte. Si je fais l'inverse, je repasse par le centre, disposition d'origine, et si je continue vers la droite, vous voyez que mon histogramme continue à s'étaler à droite, d'accord. Et si je vais jusqu'au mur, j'ai quelque chose à peu près comme ceci. Vous voyez que j'ai un histogramme beaucoup plus étalé. Donc j'ai étiré la plage dynamique de ma photo. On voit que l'image est tout de suite beaucoup plus lumineuse. On distingue encore la tige de la gousse d'ail, mais c'est limite. Moi, je décide que pour cette photo, c'est un petit peu trop lumineux, et donc je vais réduire légèrement. Voilà, et voilà ma gousse d'ail. Donc si je reviens sur... je désactive temporairement mes réglages. Voilà l'image d'origine, telle qu'elle est, le fichier RAW. Voilà les premières corrections. Maintenant, il y a également, je voudrais renforcer les noirs, hein, puisque c'est l'idée un petit peu. Alors on voit que j'ai quand même déjà un contraste intéressant avec le corps de la gousse d'ail, qui se trouve sur cette partie-là, la plage dynamique, assez étalée. Et pour ce faire, je peux tout simplement jouer sur les noirs, c'est-à-dire que je vais pouvoir les assombrir. Et vous voyez que mon histogramme s'est étalé un peu plus vers la gauche, hein, il s'est rapproché du mur gauche. Et donc là, j'ai des noirs assez profonds sur ma gousse d'ail. Bon, c'est peut-être un peu trop poussé. Si je vais au maximum, je pourrais aller jusque-là. Pourquoi pas? Vous voyez que j'ai encore un peu de détail dans mon image. Donc pourquoi pas? Je pourrais faire ça. Ou au contraire, je pourrais décider de faire quelque chose d'un peu plus soft. Et donc là, j'ai un contraste bien marqué, mais néanmoins pas trop. Et si je pousse au maximum, on voit ici dans mon histogramme que je tape contre le mur à gauche, donc j'ai quelques zones qui sont complètement bouchées. Si j'active la visualisation de la sous-exposition, vous voyez que j'ai cette zone ici complètement bouchée. Si j'active la visualisation des surexpositions, on voit que je n'en ai pas, ce qui est parfait, parce que ce n'est pas ce que je voulais. Donc je reviens sur mes noirs, je vais les baisser, augmenter un petit peu pour m'éloigner du mur. Et là, je n'ai plus, en cliquant sur le petit croissant de lune, je n'ai plus de zone bouchée. Donc là, en fait, j'exploite l'intégralité de la plage dynamique de mon capteur, de la scène. Vous voyez, enfin, j'ai encore un peu de marge à droite, mais je me suis complètement étalé. Et donc, j'ai une quantité très faible de pixels dans les zones très sombres, une quantité maximale dans les zones très claires, et donc j'ai une plage dynamique quasi maximale sur mon image. Il me reste une petite chose, les ombres projetées ici par ma gousse d'ail sont très peu visibles,
Donc je vais utiliser un réglage local. Donc j'active les réglages locaux. Je vais appliquer un point de contrôle ici. Et sur ce point de contrôle, je vais réduire l'exposition légèrement. Et je vais en appliquer un ici aussi. Voilà. Si je ferme. Donc quand je reviens à l'image d'origine, la voici. Vous voyez qu'elle est très lumineuse, mais néanmoins plate. Les couleurs ne sont pas très belles. Et avec juste une rectification de la balance des blancs, augmentation des hautes lumières légèrement et renforcement des noirs, plus un petit coup sur les ombres portées, voilà, j'ai mon image, ma scène en Aiki. J'ai plus qu'à jouer avec le recadrage éventuellement si j'ai envie, le pinceau pour corriger les pétouilles que j'ai ici et là, mais j'ai mon image Aiki. Voilà, petite démonstration et nous regardons ça ensemble avec vos images.